C'est le 11 mai 2025. Sous un ciel menaçant devant plus de 300 000 spectateurs, Johan Zarco s'impose enfin au Grand Prix de France au Mans. Une victoire historique, la première d'un Français chez lui en catégorie reine depuis 1954. Mais ce moment de grâce n'est pas tombé du ciel. Avant ce triomphe, le bonheur, l'espoir, le rêve de Zarco aurait bien pu tourner au cauchemar. Pourquoi ? Eh bien, quelques années plus tôt, Johan Zarco avait pris le risque, le pari que certains avaient jugé fou, rejoindre KTM. Et ce choix, qui était façonné par le cœur, par la foi, presque autant que par la stratégie, allait presque briser définitivement sa carrière. Retour sur l'épopée noire de Johan Zarco chez KTM. Avant que la vidéo commence, c'est mon premier format long, donc soyez indulgents s'il y a beaucoup d'erreurs ou plein de choses qui vont pas. C'est la première fois que je tente ce genre de format. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des conseils ou des choses à changer. Et le thème de cette vidéo va aborder une personne qui est décédée aujourd'hui, c'est Laurent Felon, l'ancien manager de Johan Zarco. Donc j'aimerais beaucoup de respect dans les commentaires, même si vous avez un avis. Voilà, il n'y a pas besoin de remuer le couteau, ça va remuer quelques histoires du passé, mais il n'y a pas besoin de déverser la haine, et on n'est pas là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le travail vous plaît, si le travail fourni vous plaît, et moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Partie 1, les origines. Avant de plonger directement dans l'histoire, il est bien bon de faire un petit bond dans le passé. Car oui, pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette histoire, revenons quelques années auparavant dans la carrière de Johan. Originaire de Cannes, Johan Zarco est d'abord un enfant discret. Mais c'est là qu'intervient Laurent Felon. Ancien pilote amateur, mécanicien, passionné, il repère le talent de Johan très tôt. Johan Zarco va donc quitter la maison familiale pour venir déménager chez Laurent Felon. Ensemble, ils vont tout construire. Dès les années 2000, Felon accompagne Johan sur les pocket bikes puis les mini-motos. C'est lui qui façonne sa carrière, son caractère, qui lui transmet la discipline. N'est pas seulement un manager, c'est un véritable père. Et c'est grâce à ce duo que Johan Zarco gravit les échelons. Felon organise, guide et pousse Johan. C'est encore lui qui l'aide à rejoindre la Red Bull Rookies Cup en 2007, que Zarco remporte. Puis ensuite il passera en 125 cm3 où il finira vice-champion, et puis connaîtra le succès avec 2 titres mondiaux en Moto 2 en 2015 et 2016. Voilà qui pose les bases de notre binôme. Bien sûr, je suis passé très brièvement sur toute la carrière de Johan Zarco. Si ça vous intéresse plus en détail, je vous conseille la vidéo du paddock breton que je vous mets juste là et qui sera en description. Vous allez voir, c'est 1 heure de documentaire sur toute la carrière de Johan. Si vous aimez le MotoGP, je vous conseille vivement cette vidéo. Partie 2, les débuts en MotoGP. En 2017, Johan Zarco entame sa première saison en MotoGP chez Yamaha Tech 3, l'équipe satellite de Yamaha. Et c'est lors de la première course au Qatar. Johan Zarco impressionne directement. Il prend la tête, domine le peloton avant de chuter. Il impressionne déjà le paddock. On se dit déjà que Johan Zarco a un talent. La suite de la saison confirme ses prédictions. Le podium, des bagarres face à Rossi, Marquez, Dovizioso. 6ème du championnat pour sa première saison. Et en 2018, tout se confirme. Encore une saison magnifique au guidon de la Tech 3. Vous suiviez déjà le MotoGP en 2018 et vous étiez présent, ou alors même chez vous au Grand Prix de France, vous pourrez vous rappeler de la ferveur qu'il y avait en 2018, car Zarco avait décroché la pole au Grand Prix de France à domicile, et un Français qui décroche la pole au Mans, c'était déjà incroyable. Malheureusement, tous les espoirs se sont brisés le dimanche, alors que Zarco était 2ème derrière Jorge Lorenzo. Il chute au garage vert, et moi, qui étais tout petit et qui était en plus dans cette tribune, juste au garage vert à l'époque, et qui a vu Zarco tomber alors que c'était mon idole, et que ça l'est encore, je peux vous jurer que j'étais déchiré. Vraiment, Le Mans et moi, à part en 2025, c'était les années cauchemars. Entre Zarco qui tombe, entre Rossi qui tombe avec la bagarre avec Vignales. Bref, il va falloir que je vous en fasse une vidéo dédiée parce que c'était vraiment n'importe quoi. Chez Tech 3, on ne dispose pas de la toute dernière Yamaha M1. Hervé Ponchard l'admet lui-même. Zarco roule avec une moto avec des spécifications moins récentes, quand les dernières évolutions sont réservées à la moto officielle de Rossi. Beaucoup parlent d'un matériel légèrement bridé, l'affaire des tours minutes en moins, l'électronique plus limitée. Et puis il y a les rumeurs. Honda officiel serait intéressé pour signer Johan Zarco. Dans un article de l'équipe, Laurent Felon lui-même raconte que Honda a donné son feu vert et qu'il y avait une porte, mais rien n'est signé, tout reste flou. C'est alors que KTM arrive, la jeune marque autrichienne qui aujourd'hui on connaît pour viser des victoires ou même encore des podiums. À l'époque, elle est tout jeune et la moto pas encore développée. Mais elle veut frapper un grand coup, elle veut faire de Zarco son pilote phare pour ce nouveau projet, en lui promettant une moto d'usine avec les dernières améliorations, un projet à long terme dans lequel Zarco pourrait avoir une place centrale.
Et c'est là qu'intervient Laurent Felon. Il analyse, il négocie tous les contrats, toutes les opportunités avec les écuries pour au final choisir KTM. Selon les rumeurs, Johann Zarco n'aurait pas eu le choix de cette écurie et Laurent Felon l'aurait vraiment poussé dans cette direction en oubliant tout le reste. Les rumeurs aujourd'hui sont bien plus nuancées. Johann Zarco aurait eu bel et bien le choix de KTM et Felon n'aurait qu'appliqué une stratégie, sécuriser un contrat d'usine alors que les autres options n'étaient pas garanties à 100%. Beaucoup furent déçus de ce choix, sachant que le fantasme d'une place chez Honda HRC était vraiment très présent et beaucoup de haine ont commencé à s'attirer autour de Laurent Felon. En tout cas, c'est officiel, Zarco sera pilote KTM en 2019, mais alors pari fou ou erreur fatale, 2019 va répondre à toutes ces questions. Partie 3, le pari KTM. La saison 2019 débuta donc. Johann Zarco, dans les tests à Valence, enfourcha pour la première fois sa KTM RC16. Une KTM totalement différente de la Yamaha qu'il avait l'habitude de conduire, due à son châssis qui est en tubulaire en acier pour la KTM, comparé au châssis en aluminium pour la marque Yamaha. C'est aussi un moteur très différent, le fameux V4 que Yamaha vient tout juste de mettre en 2025 dans ses motos, qui à l'époque en 2018 n'était pas du tout d'actualité. C'est donc un moteur plus puissant que Johann découvre, une moto qui est plus on-off, un style plus agressif, qui ne colle pas particulièrement avec le style de pilotage du français. Il a signé donc il va le devoir faire avec, mais c'est plusieurs désillusions qui arrivent directement suite à ce premier test. 2 chutes pour Johann Zarco. Plus de peur que de mal, mais il finira quand même la séance de test en 21e position, à 1 seconde 7 du meilleur temps dans les derniers. Puis arrivent également les tests de Sepang avant le début de la saison, des essais combinés sur 3 jours. Cette fois, elle finira 17e, encore loin à 1 seconde 4 du premier pilote, toujours derrière son coéquipier Paul Espargaro, avec des écarts réduits comparés à Valence, mais encore présents. La saison 2019, après ces tests, peut officiellement commencer. On se dit que ça y est, au Qatar, une piste qui avait vu briller Johann Zarco il y a 2 ans, avant sa fameuse chute dont je vous parlais tout à l'heure, pas de miracle. Un départ à la 21e place, des qualifications vraiment compliquées, 2 chutes dont une en FP3, Zarco finit 15e et récolte le premier point symbolique. Pour lui, après ses résultats de ses 2 dernières précédentes saisons, il se dit se sentir comme un amateur. En même temps, quand on passe de jouer le podium tous les week-ends à se battre pour avoir qu'un seul point, avec le caractère spontané de Zarco, que ça peut lui faire du mal. Ensuite, en Argentine, à Termas de Riondo, le 2e circuit de la saison, rebelote 15e place derrière son coéquipier Espargaro, battu aussi par Miguel Oliveira, le pilote Tech 3 qui, entre-temps, Tech 3 sont passés de Yamaha pour une KTM. Pareil, même moto, et c'est Oliveira qui le bat. Zarco se dit épuisé de se battre constamment contre la moto et ne pas pouvoir la tirer à son avantage. Après les courses suivantes, rebelote. Même schéma, des départs de fond de grille, des courses laborieuses. À force que le temps avance et que les courses s'enchaînent, la pression du public monte, notamment sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, les critiques tombent déjà. On n'est même pas à la mi-saison, beaucoup parlent de parole versus acte. Et c'est ça justement, je me rappelle, au Grand Prix de France, à la fan zone, un lieu où les gens peuvent poser des questions au pilote en phase 2, Johann Zarco avait remercié la foule de cette clameur à son égard et que, comparé aux réseaux sociaux, dont les critiques étaient pour lui minoritaires face à nous, on voyait que ça lui faisait quand même du mal. Belle chaleur, merci. Après pas mal de mois compliqués, et je vois que vous supportez toujours autant et c'est génial. Ça fait vraiment une super énergie et je vois finalement que les mauvais commentaires sur les réseaux sociaux c'est une minorité parce que là vous êtes une majorité. J'avais que 14 ans et je me rappelle déjà ce ton un peu défaitiste. Il essayait quand même de garder de la positivité, mais pour la 5e course de la saison, on sentait déjà un Johann Zarco un peu moins en forme comparé aux 2 précédentes saisons, ce qui est normal, mais je sentais déjà un peu ce feeling où Johann Zarco était pas dans ce truc, quoi. En tout cas, c'est une 17e position plutôt décevante au Mans suite à sa 13e et 14e place aux Amériques et à Jerez. Alors que les résultats n'étaient vraiment pas au rendez-vous et qu'on pensait que la saison de Johann Zarco allait finir sans un coup d'éclat, c'est sans compter le Grand Prix de République tchèque à Brno
où les conditions vont être favorables pour notre Français. Si Johann Zarco est fan d'une piste humide qui sèche, c'est exactement les conditions qu'il retrouvera en qualification. Il sortira de la Q1, arriva en Q2 et finira sur une magnifique 3e position. Une position que la KTM n'avait jamais atteint et c'est une première ligne pour le constructeur autrichien. Malheureusement, la course ne se passera pas bien. Malgré un bon départ, Johann Zarco va lutter contre la moto et ne va pas avoir le rythme des pilotes de tête et il finira dans une décevante 12e position. Dans le Grand Prix suivant, qui se déroulera en Autriche, au Red Bull Ring, sur les terres de KTM, un Grand Prix à domicile, Johann Zarco ne trouvera encore pas la force et abandonnera. Et c'est à Silverstone, le Grand Prix d'après, qu'un nouveau drama tombera sur notre Français. En effet, il ira faire chuter Miguel Oliveira, qui était sur la Red Bull KTM Tech 3. C'est encore un drama qui fera douter KTM encore plus sur son pilote suite à la pénalité de 3 places. Suite à cet accrochage. Et entre tout ça, j'ai oublié de vous parler de quelque chose, la rupture conventionnelle du contrat de Johann Zarco. Car oui, on l'a vu tout à l'heure, Johann Zarco avait signé pour 2 ans pour la saison 2019 et 2020. Or, il n'ira pas au bout de ces 2 ans. Demanda à une rupture conventionnelle, son contrat se termine donc pour la fin de saison 2019. Mais alors qu'on croyait voir Johann Zarco jusqu'à la fin de l'année 2019, coup de théâtre. À Aragon, il arriva, simplement vêtu d'un t-shirt KTM, pour aller reprendre ses affaires. Car oui, Johann Zarco venait d'être viré, tout simplement, par KTM. Il est remplacé directement par Mika Kallio dans les box. Une humiliation de plus pour Johann Zarco, qui est mis à l'écart avant de même pouvoir dire au revoir à la piste. Le futur du Français est flou. On parle de lui en tant que pilote test chez Yamaha ou encore Honda, alors qu'il était au sommet de sa gloire avec Yamaha Tech 3, double champion Moto 2, on le met déjà au placard. Let's try this, let's go shorter, let's go longer, let's go higher, let's go lower. We tried everything we could do, we tried, I'm sure. Et derrière ça, il y avait un homme. L'homme qu'on a parlé, celui qui a décidé de signer le contrat, Laurent Felon. Les tensions vont se créer entre les deux, signant la rupture totale entre le manager et son pilote. Là, on en parle légèrement, mais à l'époque, c'était vraiment de la haine que les gens avaient envers Felon, disant qu'il avait préféré l'argent à sacrifier la carrière de Johann, ainsi de suite. Et cette rupture va un peu confirmer le mauvais comportement des gens envers Felon. Aujourd'hui, Laurent Felon est décédé en 2022, donc c'est pour ça que la haine n'a pas sa place dans la vidéo et que je le répète. Voilà, c'était 2 hommes, c'était une relation, il y a des rumeurs, on connaît pas toute l'histoire. En tout cas, le duo s'est terminé et on en restera là. Partie 4. Le renouveau. Pourtant, coup de théâtre. Quelques semaines plus tard, Takaaki Nakagami, le pilote LCR, se blesse. Johann Zarco est donc de retour chez l'équipe LCR pour 3 courses. Mais coup de théâtre à Valence, lorsque Johann Zarco tombe et se relève, il reparta dans les bacs à gravier, énervé de son erreur, lorsque la moto d'Iker Lecuona vient le faucher par derrière. Une image qui fait froid dans le dos, qui termine à l'image de sa saison, de manière noire. Johann Zarco n'est pas blessé, ces images sont très impressionnantes. Et ironie du sort, Iker Lecuona était un pilote KTM Tech 3. Pourtant, malgré tout ça, Zarco ne lâche rien. En 2020, il revient chez Ducati Avintia, une équipe de fond de grille considérée comme une équipe poubelle. Ils avaient 2 pilotes, Tito Rabat et Karel Abraham, qui étaient plus là pour l'argent qu'ils attribuaient au championnat que vraiment leur talent. Johann Zarco arrive et va revenir en force. Encore en République tchèque à Brno, il vient décrocher une pole position et une magnifique 3e place avec un long lap pris aux petits oignons. On n'avait jamais vu d'image aussi belle et c'est signé notre Français Johann Zarco. Ensuite, il rejoindra l'écurie Pramac et en 2023, il ira décrocher sa première victoire à Phillip Island. Tous les Français se rappellent, une course le samedi, le matin très tôt. 4 dixièmes, c'est tout à fait faisable. Il peut même le passer avant la fin du tour. Calmez-vous Laurent, il va passer dans le virage 4. D'accord. Bagnaia, attention à Francesco Bagnaia qui voit ça aussi. Voilà. Et ça y est, Johann Zarco va donner. Attention à Francesco Bagnaia qui passe à la 2e position. Mais pour l'instant, c'est bien Johann Zarco dans le dernier tour qui est en tête de ce Grand Prix. Une victoire un samedi en Australie à 6h du matin. Il n'y a que Johann Zarco pour nous faire ça. Comme quand il avait été titré un vendredi en catégorie Moto 2. Depuis 2017, on l'attendait, la victoire de Johann Zarco dans la catégorie MotoGP, il le fait, oui, Johann Zarco est vainqueur de Grand Prix, ça y est, j'y croyais plus Randy, j'y croyais plus,
Il l'a fait. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et ensuite, il continuera en 2024 chez LCR, il retourna chez Lucio Cecchinello, la boucle était maintenant bouclée, et en 2025, il viendra s'inscrire dans l'histoire du MotoGP en devenant le premier pilote français à gagner en France, au Mans, une première depuis 1954. Vas-y, va au bout, fais-nous ce cadeau, fais ce cadeau à tous les Français qui sont là autour du circuit Bugatti, à tous les abonnés qui regardent Canal, à tes parents qui sont là pour la première fois en 17 ans de carrière. Tu vas la voir, Johan, ta Marseillaise. Maman Zarco, papa Zarco, regardez ce que votre fils est en train de faire. Il lui reste encore 5 virages effectués. Il est en train de faire une folie depuis 71 ans. On attendait qu'un Français gagne le Grand Prix de France. On s'était dit peut-être Fabio, malheureusement. Il a chuté, Fabio Quartararo remportant de la pole. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va s'imposer. Il est sorti du dernier virage. Et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. C'est incroyable. C'est fou, Rodney, ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Franchement. Et pour notre épisode, la boucle est aussi bouclée. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que pour une première vidéo, elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai mis tout mon cœur. Voilà, c'est pas parfait. Il y a des moments que je bégaye, il y a des cuts un peu hasardeux. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à bombarder. Si vous avez des commentaires avec d'autres formats que je pourrais faire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Pas de violence, pas de haine, que des critiques constructives, s'il vous plaît. En tout cas, si vous voulez aussi, petite recommandation, une vidéo qui était plus actuelle à l'époque où Zarco a quitté KTM avant qu'il se fasse virer. Il y a la super vidéo de Ken Piche qui explique un peu mieux que moi le contexte au jour le jour, à l'époque où c'était vraiment actuel. Donc voilà, si vous voulez encore plus de contexte, c'est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Saipog. Et comme dirait l'autre, à la prochaine pour parler de MotoGP au mois de mai ou toute l'année. C'était Saipog. Ciao. MotoGP au mois de mai pour supporter nos petits Français. Voilà.